Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du lundi 24 mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner comme je vous le dis tout le temps. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Alors, je viens de poser un tarot, mais j'ai envie de faire un tirage peut-être un petit peu différent, on va dire. Alors, il faut savoir que sur la chaîne, si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, si vous tombez dessus par hasard, il y a une multitude de vidéos, que ce soit les vidéos de la pleine lune, par exemple, qui sont en train d'arriver tout doucement, les vidéos sentimentales et aussi qui arriveront petit à petit. Pour l'instant, il n'y a que Bélier et Lion de disponibles, mais ça va arriver petit à petit lorsque j'aurai terminé de mettre les énergies de la pleine lune du 26 mai. Concernant ces énergies, vous pouvez les voir même après, hein. C'est pas parce que c'est le 26 mai que ça s'arrête pile ce jour-là, ça peut même s'étendre un petit peu plus, puisque voilà, les énergies de cette lune se font ressentir pendant quelques temps quand même. Il y a également les énergies donc, du mois, la vidéo générale, bref, plein de vidéos sur la chaîne qui pourront vous aider. Donc c'est vrai que je me permets de changer ici et de faire un tirage avec cet oracle libération énergétique parce que c'est important. Savoir ce qui va se passer, c'est cool. Savoir ce qui va se passer dans la vie sentimentale, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Et donc, je pense que là, ce serait bien d'utiliser un oracle qui pourra nous donner un message différent. Alors peut-être que ça va vous parler d'un problème en lien avec votre vie sentimentale si c'est quelque chose qui est très fort, mais c'est vrai que généralement, c'est des messages qui vont dans ce sens-ci. Et le fait d'avoir trop de messages, tout le temps pareil, orientés pour la même chose, c'est pas forcément bon. Donc j'essaie de varier un petit peu. Comme ça, vous allez penser un peu à votre bien-être et justement la force intérieure. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas, comme si vous vous sentiez pas forcément capable, forcément bien. Quelque chose au fond de vous là qui fait que vous n'arrivez plus à être vous-même, à faire sortir quelque chose de vous, à capter ce qu'il y a autour de vous, à capter peut-être les messages de vos guides. Et en plus de ça, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez ou ce que vous voulez ici. Si quelque chose vous gêne, vous dérange, vous avez du mal à le communiquer. Vous avez du mal à communiquer même en général. Par exemple, vous dites les choses, mais vous ne les dites pas de la meilleure façon. Vous ne dites pas les choses de manière calme. Ici, je vois plus quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui garde des choses pour lui, mais c'est possible qu'au contraire, vous arriviez à parler, mais trop et pas forcément bien, quoi. Vous voyez ici l'estime. Ça, c'est ça le problème. Vous avez un problème avec vous-même, on va dire ça comme ça, et... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais ici, vous avez pu être atteint et c'est pour ça que du coup, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas assez, vous ne vous aimez plus, vous ne vous respectez pas assez. Vous avez besoin de parler justement pour vous respecter et là, il va falloir le faire. Vous avez la force de changer les choses. Donc, faites-le. Changez ce qui doit être changé, c'est important ici. Le problème, c'est que vous avez peur que ça bouleverse votre vie, que ces changements déstabilisent tout, que ça ruine ce que vous avez construit jusqu'à là ou quelque chose comme ça. C'est compliqué ici. Il y a quelque chose par rapport à votre base, votre sécurité, votre foyer ou alors vos parents, peut-être votre maman ou quelque chose qui est comme la base, on va dire, de votre vie ou de votre vie actuelle. Vos racines ici, il y a quelque chose qui est compliqué. Il faut savoir que le chakra racine ici, comme ça, et même le chakra de la gorge, c'est des indicateurs intéressants pour faire un travail sur vous. Vous pouvez regarder tout ce qui pourrait parler du coup du chakra racine ou du chakra de la gorge, voir un peu ce que c'est, ce que ça peut provoquer chez vous, et puis ensuite voir ce que vous pourriez faire pour arranger tout ça, que ce soit seul ou avec, pour le coup, un thérapeute, quelqu'un qui s'y connaît, qui pourrait vous aider à rééquilibrer ça.
parce que vous pouvez avoir un chakra suractif ou sous-actif, ça dépendra des personnes. Le chakra racine suractif, alors ça y est, on est matérialiste, on pense beaucoup à l'argent, on a peur, alors du coup, ben voilà, on a toujours envie de faire plus, de produire plus, on attend des résultats, on veut plus d'argent, on a peur de perdre ce qu'on a déjà, ou voilà. Sous-actif, au contraire, on va peut-être stagner, rien faire, rien entreprendre. Dans les deux cas, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis pour le chakra de la gorge, pareil, vous pouvez avoir donc au niveau du physique, alors bien sûr, je vous parle pas de santé, enfin si vous avez quoi que ce soit, allez voir un médecin, ça suffira pas, ça c'est clair. Mais avec le chakra racine, vous pouvez avoir mal au bas du dos, vous pouvez avoir mal aux jambes. Le chakra de la gorge, c'est des gènes au niveau respiratoire, au niveau de la gorge et tout ça. Je vulgarise, je vous raconte ça très très brièvement. Je fais très très court, mais je peux pas forcément vous expliquer chaque chakra ici, même si j'adorerais le faire d'ailleurs en vidéo un jour. Pourquoi pas, mais c'est super intéressant et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas, surtout si je vous dis ça et que ça vous parle, que vous ressentez ces gènes, que vous avez du mal à parler, que tout d'un coup vous avez une toux, quand il y a quelque chose qui vous dérange, sans forcément de raison, sans forcément être malade, ça peut être ça également. Donc voilà, en tout cas pour l'instant ici le chakra racine c'est quand même, je pense, le plus important là. C'est quelque chose donc avec votre sécurité. Il va falloir changer quelque chose par rapport à, on va dire, vos besoins primaires. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, votre lieu de vie peut-être que vous avez envie de partir, que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça, que vous vous sentez pas en sécurité là où vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes, que financièrement c'est pas la fête, quelque chose comme ça. Mais il faut croire en vous et vous aimer pour que ça marche. Donc après, vous voyez de quelle façon ça vous parle. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver un train de vie équilibré. Ici, il y a un problème d'équilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, ça peut être un déséquilibre au niveau de votre vie. Mais ça peut aussi être un déséquilibre au niveau de vous donner plus aux autres que ce que les autres vous donnent ou quelque chose comme ça. Et ça aussi, il va falloir le changer. Là, on vous parle de l'hiver. Il y a quelque chose qui va s'améliorer vers l'hiver. J'ai l'impression que l'équilibre reviendra à partir de ce moment où tout sera fait, quoi. Ça peut pas se faire comme ça, super vite, tout de suite. Ça, c'est sûr. Donc, ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va se faire. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas parce que ça prend du temps ou parce que, suite à vos efforts, ce que vous souhaitez obtenir ici n'arrive pas maintenant, tout de suite, à la seconde, ou même cet été. C'est bon. Ici, on a quand même cet indicateur intéressant qui montre que cet hiver, normalement, ça s'améliore. Mais pour ça, il va falloir changer des choses avant. Changer quelque chose. N'ayez pas peur de tout bouleverser dans votre vie pour changer beaucoup de choses et aller de l'avant. Parce que finalement, vous vous bloquez dans une zone de confort ici qui n'est absolument pas confortable, qui n'est absolument pas bonne pour vous. Ici, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose par rapport à votre passé. C'est comme si vous alliez stabiliser votre passé. Enfin, genre, jusqu'à là, peut-être que vous pensiez à quelque chose qui date ou à quelqu'un qui remonte. Ou oui, une situation, quelque chose. Et d'habitude, le passé, alors je vous dis, ça, on le laisse derrière, salut. Et ici, au contraire, c'est comme si vous alliez le retrouver, le vivre. Enfin, c'est assez important. Et c'est quand même un résultat suite à des changements et des choses agréables. Donc, ça peut être intéressant. C'est comme un retour dans le passé. Alors, j'ai pas la place, les cartes sont assez grandes, donc je vais prendre les cartes comme ça et je vais vous les montrer. Intéressant. Alors déjà ici, j'ai l'impression que il va y avoir un déplacement intéressant. Ici, on a le voyage. C'est pas des angoisses pour moi. Alors oui, peut-être que vous allez stresser, vous poser beaucoup de questions parce que, enfin voilà, par rapport à votre passé, vous allez vous interroger, vous savez pas trop quoi faire et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que, justement, par rapport à ce passé, vous allez peut-être plutôt voyager. Un déplacement, un déménagement, le fait d'aller voir quelqu'un ou quelque chose, d'aller dans un endroit de votre passé peut-être qui vous manquait, quelque chose comme ça. Ouais, changer de repère, on va dire. De lieu de vie, peut-être. Un déménagement. Mais bon, ça ne se fera pas tout de suite, donc vous avez le temps d'y penser et de voir venir tout ça. Et ici, vous avez le chakra du troisième œil. C'est intéressant. J'ai l'impression que suite à ça, ouais, vous allez gagner... là, vous allez avoir ce chakra qui va se développer. Ou c'est pas votre chakra, on va dire juste votre troisième œil là qui va se développer. Enfin, c'est super. Vous allez pouvoir capter vraiment les messages que vous n'arriviez plus à capter. Vous allez avoir un éveil spirituel incroyable. C'est même pas un éveil, pour moi,
c'est une élévation incroyable. Pour moi, il y a quelque chose de fort qui se passe dans votre vie et qui va vous faire voir les choses autrement. Peut-être que vous devriez aussi voir pour travailler avec les pierres. Il faut savoir que voilà, il y a cette carte ici, donc on va quand même la prendre en compte. Et vous allez vous éveiller peut-être à la lithothérapie alors que vous ne le faisiez pas jusqu'à là ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose qui vous aide, ça peut être un petit coup de pouce bien entendu. Mais moi j'ai l'impression que même sans ça, il y a un gros travail à faire sur vous. Donc de toute façon, vous pouvez vous aider des pierres pour rééquilibrer les chakras. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est parce que j'apprécie. Après, ça va pas forcément plaire à tout le monde de travailler avec les pierres, tout ça. C'est pas quelque chose auquel vous croyez ou quelque chose qui vous plaît. Donc c'est vraiment à voir, vous testez, vous y allez petit à petit, vous mélangez pas forcément toutes les pierres, au contraire, vous faites vraiment pas à pas et vous voyez ce qui marche pour vous, ce qui vous plaît et voilà. Mais c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose de fort qui va se passer là cet hiver. C'est c'est différent. Enfin, il y a quelque chose de différent là qui arrive pour vous, quelque chose de très très fort, de très spirituel qui va vous faire du bien. Mais pour ça, il faut vraiment se débarrasser, enfin, vous protéger de votre passé, enfin, de votre famille ou quelque chose comme ça, de votre entourage ou des craintes de votre entourage. C'est ça qui peut vous bloquer. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. C'est vrai que j'utilise très peu cet oracle ou alors je l'utilise plutôt en complément. Je fais pas un tirage complet avec ou quand je fais un grand tirage, voilà, j'ai quand même pris le tarot avant. Donc j'espère que le fait d'avoir utilisé celui-ci de cette façon, ça vous plaira. Je vous dis à très vite.